C'est pour cela que quand nous prions, nous voulons grandir en esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Alléluia. Il y a un frère au milieu de nous. Je crois que j'ai déjà donné son témoignage et même lui il est là. Il était expert dans une entreprise. Et c'est lui qui devait intervenir dans une conférence. Il est arrivé dans la conférence. On lui a donné le micro. Tout est parti dans sa tête. Il n'a pas compris. On dit, mais tu as la parole. Je te dis, toi tu es un ingénieur, n'est-ce pas? On peut enlever le cerveau, tu restes nul dans ta tête. Tu dis maintenant, l'azote c'est quoi? C'est quoi? Je ne sais pas. Tableau de Mendeleev. Le tableau de Mendeleev. Parce qu'on t'a pris quelque chose dans la tête. Alors lui, il ne savait rien dire. Son chef est venu prendre le micro. Il a commencé à expliquer. Il a encouragé. Lui, il a fait le travail. Le frère était déçu. C'est moi qui connais la matière. Pourquoi je n'ai pas su parler? Il a contacté un autre frère qui est au milieu de nous. Il dit, regarde ce qui s'est passé. Je ne savais plus parler. Le frère lui a dit, non! La guerre était spirituelle. Tu n'avais rien compris. Tu es allé avec la matière. Prochainement, avant de partir, tu entres en prière. Tu demandes le Saint-Esprit. Tu sors rempli du Saint-Esprit. Tu vas voir ce qui se passe. Une autre conférence est venue, on l'a seulement choisi pour lui faire la honte. Ce jour-là, il a jeûné. Il dit, je vais faire la conférence à jeûn. Il a prié. Quand il est arrivé dans cette conférence, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Les gens étaient ébahis. Son chef l'a appelé à côté. Il dit, tu pries où? Il dit non, à la génération, je dis, tu es de quelle maison? Je parle de maison, je ne parle pas de vos histoires là, où vous vous promenez avec les papiers là, vous lisez dans les choses là. Je parle de maison. Il dit, mais moi c'est Jésus. Il dit, non. Le problème qui est là, c'est quoi? Vous pouvez être intelligent. C'est lui qui est moins intelligent et plus grand spirituellement. Il peut détruire vos opportunités. Qu'est-ce qu'un succès? Un succès, c'est une préparation qui rencontre une opportunité. Il s'avère qu'une opportunité peut venir. Mais dans le monde spirituel, tu es nul. Donc on va t'ensorceler. Un jeune frère, quand c'était encore le Grand Katanga, il était député. Alors, il y a un papa qui l'a touché seulement un jour, il dit, petit, ça va? Il dit, la nuit, il n'a pas su dormir. Il dit, tous ces papas sont des sorciers. Donc, il faut d'abord le parlement la nuit et il vient la journée. Vous allez voir quelqu'un, il commence à parler au Parlement. On ne sait même pas. Il parle de quoi? Non, non, ce sont les sorciers. Surtout dans le domaine politique. Il y a des gens qui n'ont pas de démons. Non, ils sont fournisseurs en démons. Donc ils sont là pour déstabiliser tout ce que vous voulez faire. Mais il faut chercher la vie spirituelle. Parce que Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Alléluia. Pour venir faire un travail spirituel apostolique, ça demande la prière. Ça demande que nous soumettons toutes les pensées captives de Colosie à l'obéissance de Christ. Ça demande une préparation en prière. Le diable a aussi ses pièges. Mais pour casser ces pièges, il faut utiliser les armes de Dieu. C'est pour cela que même les apôtres ont dit à Jésus,
Nous avons prié pour cet enfant. Il n'a pas guéri. Jésus leur dit, de tels démons ne partent que par la prière et le jeûne. Je crois que vous savez bien que les apôtres ne jeûnaient pas. Alléluia. Même Jésus, avant de partir, il a dit quelque chose à ses apôtres. Il dit non. Je sais que le monde est compliqué. Comme quelqu'un me disait hier, actuellement dans le monde, nous sommes comme dans la jungle. Tous les animaux qui entrent dans la forêt, ils cherchent à vivre. Même l'antilope, quand elle sort pour aller chercher l'herbe, dans sa conscience, elle ne mange pas en désordre. Elle sait que le lion peut être quelque part. Elle sait comment on peut dribbler un lion, comment on peut regarder. Même les singes, il laisse un singe à l'arbre qui va avertir que quand un animal méchant vient, va pousser un cri et les autres vont partir. C'est la jungle. Je pensais que le lion tuait tous les animaux. En regardant les documentaires, je me suis rendu compte que le lion aussi on le tue. On le tue dans la forêt. Donc il y a des animaux qui peuvent tuer le lion. Alors il y a des gens, même quand tu es élevé, ça les énerve. Ils cherchent qui détruire. Tel que nous sommes ici, nous devons savoir que chaque personne telle que nous nous retrouvons, il y a un agenda contre toi dans le monde spirituel. Combien de personnes? Même le chef a dit on va te nommer. Le chef ne se rappelle de toi que lorsque le gouvernement est déjà sorti. Pourquoi? Il y a des gens qui ensorcellent le chef. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde spirituel existe. Il y a des gens qui travaillent à Kamoa. Il y a des gens qui travaillent dans ces entreprises là-bas. Ton poste là, il y a des gens qui l'envient. Il y a des gens qui vont chez le devin pour ce poste. Il y a des gens qui jeûnent pour que toi tu meurs, qu'ils occupent ce poste. Mais en attendant que toi, qu'est-ce que tu fais? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. Le diable peut organiser, comme il sait que tu as de la faiblesse sexuelle. Il peut organiser une belle femme qu'on descend de l'enfer juste contre toi. C'est pour cela que j'ai remarqué une chose. Quand les gens sont remplis du Saint-Esprit, les jeunes gens sont remplis du Saint-Esprit, ils parlent en langue, ils voient de grandes choses. Le diable aussi se prépare. Il appelle ses agents. Il dit ça va chauffer maintenant. Si on laisse ces gens, nous sommes finis. Ce que vous allez faire, la plupart de ces jeunes gens, ils sont encore célibataires. Prenez les femmes, qu'elles s'arrangent afin que les hommes les prennent en mariage. Et les femmes qui veulent le mariage, préparez bien les hommes. Beaux, bien habillés, châtiant la langue de Molière. Détruisez ce qu'ils ont reçu. Parce que si vous les laissez comme ça, nous sommes finis. C'est ainsi que nous allons... Et puis... Regarde, je vais te dire après. Tu vois l'homme qui vient en chemise blanche. Pasteur, je vais t'expliquer. Dès qu'on te dépasse, cet homme était un grand prophète. Maintenant.
Là, il est ivre. Le diable sait que il faut te détruire. Moi, je suis conscient que le diable ne cherche pas à me faire tomber. Moi, il cherche à me tuer. Or, chez moi, il n'y a pas de cessez-le-feu avec le diable. Même quand je n'ai rien à faire, j'en profite pour chasser quelques démons qui sont autour. Pourquoi? Parce que le diable avec lui, il n'y a pas de cessez-le-feu. Je